Bonjour. Aujourd'hui, on parle de Q-Beauty. Ne partez pas. Restez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps. C'est-à-dire, on fait un point sur la K-Beauty, la J-Beauty. Alors, vous avez vu ces derniers mois, j'ai quand même eu tendance à rapatrier un peu mes cosmétiques dès que j'ai pu trouver des alternatives, on va dire, plus proches de chez nous, en France ou en Europe, bon, je l'ai fait. Mais malheureusement, il est des choses que je ne trouve pas de remplaçant. Voilà. Et il est des choses que je ne trouve pas de remplaçant. C'est vachement français. Pas du tout. Hein. Je ne trouve pas de remplaçant pour certaines choses. Ah, et mieux. Allez, petit café, pour se donner du courage. Donc, pause, petit café, ça va mieux. J'ai mis un ventilateur. C'est pour ça que ça gondole, mon rideau. Enfin, c'est pas un rideau, hein, c'est une espèce de fond. Hein, un tissu, histoire de garder un peu d'intimité. Non, en fait, c'est parce que c'est très moche derrière. C'est un cache-misère, ouais. Bon, non, alors j'ai mis un ventilateur parce qu'il fait chaud, ok, voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de trouver vraiment des alternatives, des choses que vous puissiez trouver de façon plus proche, parce que voilà, sur YesStyle, et je me fournis en K-Beauty essentiellement sur YesStyle et Amazon. Voilà, les deux ensemble. Sur Amazon, maintenant, à l'époque, je vous refais la genèse un petit peu, parce que je sais que j'ai été l'une des premières, pas la première, mais l'une des premières à vous parler de K-Beauty, il y a maintenant, je crois, 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Moi, quand j'ai découvert la K-Beauty, la J-Beauty évidemment, c'est-à-dire cette cosmétique venue d'Asie, c'était un pays de cocagne. C'était vraiment... C'était des choses extrêmement techniques, avec des textures incroyables, des avancées, des progrès. Vraiment, je trouve qu'ils étaient vraiment très très en avance par rapport à nous, nos vieux cosmétiques européens. C'est bon, efficace, hein, voilà. Nous, on est très bons sur la cicatrisation, les peaux sensibles, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment de l'efficacité et du fun, les Coréens et les Japonais étaient vraiment très très en avance. Maintenant, depuis la mondialisation étant là, je veux dire, ils ont un petit peu rattrapé leur retard en Europe. Ils se sont... on sent qu'ils s'y mettent et qu'il y a de la recherche, etc. Et qu'on essaie un petit peu nous aussi de s'y mettre. Hein. Je pense à des groupes comme L'Oréal, je pense à, voilà, qui essaient vraiment de faire des avancées sur le plan des textures et des innovations, etc. Mais c'est vrai que la K-Beauty à l'époque, c'était incroyable. Et puis c'était pas cher aussi, c'était abordable. C'est ça c'était l'avantage. Maintenant, bon, on paye une TVA, vous savez, sur YesStyle. Alors c'est très bien, parce que du coup, on paye des impôts en France, on aide les Français, tout ça, pour faire importer nos cosmétiques. Voilà, donc c'est important. Hein. Moi, je suis pour la répartition, tout ça, tout va bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, c'est vrai que ça a un petit peu augmenté. C'est vrai que j'avais tendance à essayer de me dire, bon, si je peux trouver des choses plus proches de chez moi, parce qu'en plus, non seulement, bon, c'est un peu plus cher qu'avant YesStyle, c'est normal, mais c'est parce que la TVA est répercutée. Comme ça, vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas de TVA répercutée. Bon, bref. Mais c'est surtout que ça met à peu près 12 000 ans à arriver. Et que le temps qu'on reçoive nos cosmétiques, on a oublié de ce qu'on avait commandé. Bref, c'est pas grave, ça m'empêche pas de continuer à commander soit sur YesStyle, soit sur Amazon, en fonction des disponibilités des produits, puis de là où ça va le plus vite. Donc écoutez, je vais vous montrer les trucs. J'arrive pas à trouver des équivalents. Voilà, j'arrive pas à trouver des équivalents. Je vais volontairement pas parler des shampoings que pourtant j'utilise par exemple, parce que vous avez des équivalents, L'Oréal, Kérastase, on trouve des équivalents en Europe, on trouve des équivalents chez nous, c'est pas un souci, ce sont d'excellents produits, mais voilà, si vous n'avez pas envie de commander YesStyle ou Amazon, vous pouvez trouver des équivalents en France. Et on commence par quelque chose, ça fait partie des premières choses que j'ai découvertes, parce que pareil, là c'était avant-gardiste, moi j'avais jamais vu ça en France. Si, j'avais un masque Clarins pour le contour des yeux. Si, ça c'est quelque chose que j'utilisais quand j'avais 20 ans à peu près, et ça vous relissait un petit peu le contour des yeux. J'avais lu un article à l'époque, oui. Alors écoutez, c'est une vidéo, là on va parler d'un truc, installez-vous, hein. Prenez un café, je sais pas, une vodka, quelque chose pour supporter. Mais vraiment, là on va parler d'un sujet qui me passionne, la K-Beauty, la J-Beauty, vous savez, les cosmétiques, le soin, volontairement, donc je vous dis, je parle pas des cheveux, je vais parler que du soin. Il y aura 2 produits de make-up, parce que ça vraiment, voilà, ce sont des produits qui sont restés au fil des années, mais en make-up, vraiment, on trouve des équivalents chez nous, de nos jours, vraiment, hein. Je veux dire, les cushions sont arrivés, et pas les cochonnes, mais les cushion powder, les cushion cream, tout ça, c'est arrivé, ça n'existait pas à l'époque, c'était vraiment qu'un truc qu'on trouvait là-bas en Asie, les bébés crèmes, etc. Tout ça maintenant, c'est chez nous, donc en maquillage, je pense qu'on trouve l'équivalent. Le soin, il reste encore les maîtres du jeu sur certaines choses. Et vraiment, moi, je trouve pas d'équivalent. C'est notamment sur quelque chose que j'ai découvert. Ça faisait partie vraiment des premiers produits que j'avais découvert quand je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser à la K-Beauty, les patchs pour les yeux. Et ceux-là sont restés. Alors vraiment, ça s'appelle la chance du débutant, tu sais. C'est vraiment le truc.
Tu vas, tu surfes, tu te dis tiens oui un petit patch pour le contour des yeux, ça m'a l'air sympathique et tu tombes sur le meilleur tout de suite. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent. Ceux qui s'y rapprochent vraiment, ce sont les Emish. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez. C'est intéressant aussi ces petites vidéos parce qu'on se fait comme ça aussi un historique de la chaîne, de comment j'ai découvert des produits, comment ils sont restés, certains sont partis, certains sont restés, ceux-là sont restés. Les Emish, je les aime beaucoup aussi. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des hydrogels, ce sont des espèces d'hydrogels. Bon, je vous mets des incrustes. Hein. Ce sont ces patchs que vous appliquez comme ça sur votre contour des yeux et ça va vous lisser la zone, ça sera beaucoup plus facile de se maquiller par-dessus. Si vous avez une soirée, alors, ça ne dure pas. C'est transitoire dans le temps, c'est éphémère, mais vraiment, vous avez une soirée, un événement, un matin, c'est très dur parce que la veille, vous avez mal dormi, etc. Vous mettez un hydrogel à patch, que ce soit le Emish ou le Berry-Som, et ça vous relisse le contour des yeux. Vous pouvez avoir une tête humaine et avancer, vous maquiller, etc. par-dessus. Ça n'est pas du tout comme le produit, vous savez, le Peter Thomas Roth, qui, lui, contient de l'argireline, enfin une espèce je crois pas que ce soit de l'argireline, hein, potentiellement je suis en train de dire une bêtise, mais enfin bon, qui contient cette espèce de produit qui va vraiment faire diminuer vos poches, je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois, c'est pas du tout ça, ça va vraiment hydrater, c'est un shoot d'hydratation, un shoot de vitamine, un shoot de bonne mine en fait, pour votre contour des yeux, et vraiment votre contour des yeux est mieux avec ça que sans. Et moi, j'en fais relativement régulièrement. J'essaie d'en faire 3 fois par semaine. J'ai le temps aussi. Hein, mon métier me le permet. Je suis chez moi. Vous savez, voilà, je suis youtubeuse. Quand je travaillais, je n'en faisais pas 3 fois par semaine. Je faisais ça le dimanche. Le dimanche, c'était mon spa day. Le jour, la journée beauté. Depuis que j'ai 20 ans, je fais ça. Hein. Le dimanche était un jour destiné à pédicure, manucure. Enfin, on se remet en état, tu sais, pour affronter la semaine. C'était un moment où je me faisais du bien, où je prenais soin de moi. Voilà. Mais une fois par semaine, c'est bien aussi. Et puis, évidemment, en shoot... comme ça, si vous avez une soirée, si vous avez un événement, un moment où vous voulez être au maximum de votre... Vous voulez être bien dans votre peau et en confiance dans votre contour des yeux, les hydrogels et ça, je n'ai pas d'équivalent. Chez nous, en Europe, chez les Américains, chez les Français, je n'ai pas ça, je ne sais pas. J'avais essayé de trouver chez Garnier, vous savez, parce qu'on va passer après au sheet mask, évidemment, hein, évidemment. J'avais essayé je vous avais parlé des... Ils sont pas mal, hein, les patchs contour des yeux de chez Garnier. Les meilleurs. Les meilleurs pour moi, jamais trouvé d'équivalent, jamais égalé. Les meilleurs, c'est les Berry-Som. On passe, bien évidemment, au sheet mask. Les maîtres du jeu. Là, moi, j'ai découvert les sheet masks. J'ai découvert donc les masques en tissu chez les Coréens. C'est une mode venue de chez eux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi... Le monde de la beauté a extrêmement changé. Quand j'ai commencé... même quand j'étais jeune, enfin je me refais le film dans les années 90, je veux dire, on n'avait pas accès à autant de produits que maintenant. Alors certains diront que c'est trop, peu importe, moi je trouve que c'est bien qu'on ait le choix, voilà. C'est bien qu'on ait le choix. On n'avait pas accès à toutes ces choses-là, et quand je me fais vraiment maintenant toutes ces modes, toutes ces trends qui sont venues d'Asie, moi je trouve que c'est vraiment super. Je continue de penser que ces gens les Asiatiques hein, ont une vraie maîtrise du self-care, qui sont vraiment dans un raffinement autour de ça. Je suis maintenant, parce que pareil, les réseaux ont évolué. Il n'y avait pas Instagram quand j'ai commencé YouTube, il me semble, où ça commençait. Bon, bref, enfin, j'étais pas en tout cas sur Instagram quand j'ai commencé YouTube. Mais maintenant, il y a TikTok, donc chaque période voit un nouveau réseau émerger. Et sur TikTok, je suis notamment des Coréennes, donc des Asiatiques, et j'avoue que ces gens... Moi, je suis fascinée hein, par autant de maîtrise comme ça, de comment dire, on est sur un niveau, vous voyez, de self-care rarement égalé. Non, vraiment. Bref, et donc les masques en tissu, à l'époque, chez nous, on avait nos masques en crème, vous savez, des masques qu'on rince. Hein, donc il y a des gens qui sont restés sur des masques en crème. J'avoue que moi, j'ai transitionné, on peut dire, sur le sheet mask. J'avoue que je préfère, ça m'arrive encore d'utiliser des masques crème, des masques alternatifs, mais ce sera plus sous forme de modeling mask, on en parlera aussi après. Donc, écoutez, mes préférés. Là, j'ai trouvé un équivalent quand même par chez nous. Les Garnier sont très très bons. Vous les trouvez en grande surface. On en trouve plein de différents aussi chez Normal. Voilà, ils sont très bons et je vous assure qu'ils valent les Coréens. Mais comme on est sur de la K-Beauty aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de mes masques préférés. Alors, j'aime aussi beaucoup les Mediheal. Mais je vous avoue que les Banobaji ont remplacé les Mediheal. Ça vous permet de voir aussi, pas si j'ai des préférés, s'il y a des choses qui sont restées, mais les Mediheal sont très très bons. Mais alors les Banobaji, ce sont mes préférés. Pourquoi? Il y a une quantité de sérum à l'intérieur de ces masques, c'est quand même incroyable. On en a pour, même sur la poitrine, etc. pour en mettre, c'est génial, c'est la texture est gel. Alors ce sont ceux-là que j'aime beaucoup, hein, c'est les Jelly Masks. Parce que c'est pas du tout liquide, c'est-à-dire c'est gélifié, ça tient vraiment bien, on applique le masque par-dessus, on a du produit, la peau elle le boit super bien, enfin ma peau le boit super bien.
Ça réhydrate, c'est un shoot d'hydratation. On en a, là c'est les Relaxing, le Cica, vous avez le Hydrating, vous avez plein de choix différents pour les Banobaji. Je vous fais des incrustes. Et alors ceux que j'aime pas tout particulièrement aussi, ce sont les foils, je vous en ai déjà parlé. Les foils qui sont recouverts, un peu comme le Estée Lauder. Ils s'y sont mis Estée Lauder après, vous savez. Où il y a une sorte de feuille d'aluminium, le masque le plus instagrammable qui soit, celui d'Estée Lauder. Voilà, mais qui coûte une blinde finie. Alors là, j'ai un dupe. J'ai un dupe du Estée Lauder, le sheet mask. Ce sont les Banobaji, les foils. Là, ça, c'est le Aqua. Vous avez le Lift aussi qui est doré. Et je crois qu'on en a un autre encore qui fait autre chose. Voilà, moi j'ai testé que chez les foils, j'ai testé que celui-ci et le doré. Ils sont exceptionnels ces masques. Vous avez la peau relissée, retendue. On sent qu'elle a plus soif. Vous avez un glow qui dure. Ils sont fabuleux ces masques. Donc voilà, je reste pas 20 ans sur la question parce que j'ai pas mal de produits, parce que j'ai quand même pas mal d'indispensables en K-Beauty. Des choses découvertes récemment. Enfin, récemment. Moi si. Si parce que... Non. Enfin, si. Bon, non. Bon, les modeling masks. Les modeling masks, moi, je connaissais celui-ci de chez Dr. Jart, le Shake and Shot, qui coûte une blinde. Après, je crois que c'est 9 € ce truc-là, mais on les trouve chez Sephora. Donc, un modeling mask, un modeling mask, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre qu'on mélange avec un produit avec de l'eau. Vous appliquez sur votre figure, il faut que ce soit en grosse couche, et puis vous l'enlevez comme ça après, ça va être un modeling mask. Alors, ce sont des choses qu'on voyait plutôt en institut avant de les voir chez les particuliers. Donc, le Dr. Jart, il est bien, mais il est très cher. Et moi, j'ai découvert sur TikTok dernièrement les modeling masks, comme ça, sous forme de peau. Bah, pareil, alors là, on les achète sur YesStyle, peut-être qu'on les trouve sur Amazon aussi, je ne sais pas. Mais les modeling masks, alors ça, j'adore. On met la poudre, alors... J'ai fait un Instagram, j'ai fait un live aussi où je vous montrais les choses en démonstration. Donc vraiment, je ne vais pas insister plus que ça. Mais ça, j'avoue que c'est super agréable. C'est super ludique aussi à utiliser. Ça vous fait une très jolie peau. C'est un shoot de vitamines. Moi, j'ai celui à la spiruline et celui qui est liftant. Dual firming pour la fermeté. Ils sont vraiment très bien. Celui à la spiruline est La spiruline, ma peau aime beaucoup depuis le satin naturel. Vous vous souvenez qui avait changé de compo, la malédiction. Ça aussi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que quand j'aime un produit, généralement, soit il vire, soit il change la formule. C'est terrible. Donc la spiruline, ma peau aime beaucoup depuis le satin naturel, je le sais. Et donc j'ai pris ce masque à la spiruline qui est très bien. Donc les modeling masks. Et ça, j'avoue... Alors... ça commence à arriver par chez nous, puisque chez Dr. Dennis Gross, il en fait un. Celui-là est purement hydratant. Ça coûte une blinde. Si vous aimez les modeling masks, ça vraiment regardez chez les Coréens parce que en termes de prix, ce sera vraiment beaucoup plus compétitif que. Après, je dis pas qu'il est pas bon. Celui-là, il est très drôle et très instagrammable aussi parce qu'il est bleu turquoise, il est très beau. Mais c'est mieux c'est moins cher en tout cas les modeling masks. Voilà. Écoutez, on a fini pour les masques. On passe maintenant aux produits que vraiment je ne remplacerai ça pour rien au monde. J'ai pas trouvé d'équivalent. Mon V10 Forever, c'est un savon, c'est mon nettoyant du visage, matin, soir, hiver, été, ce truc est dingue. J'ai plein de gens qui me disent ce truc a changé ma vie, je ne sais pas comment on faisait pour se nettoyer le visage avant. J'ai aussi quelques retours de personnes qui me disent que ça ne leur a pas convenu. Si je faisais un petit peu une sorte d'indice, je pense que les peaux sèches, il n'est pas pour vous. Les peaux mixtes à grasse, ce sera plutôt pour vous. Moi, personnellement, il me laisse la peau toute douce, hydratée. Il est génial ce truc et j'ai pas trouvé d'équivalent. En plus, que j'aime bien, c'est que ce soit un savon. J'adore la mousse qu'il fait. Vraiment, j'en mets dans les mains. Il fait une mousse hyper agréable. Oh, écoutez, ce savon est... Bon, c'est mon savon. C'est mon savon, c'est mon nettoyant. Le savon simple des visages qui respire la santé. Je l'aime et j'ai pas d'équivalent. J'ai pas d'équivalent. Est-ce que j'ai testé... Je vous avouerai que je teste pas énormément de nettoyants. Pour moi, le nettoyage, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Pour moi, le nettoyage, c'est... presque l'étape fondamentale en fait d'une routine. Parce que c'est le moment où vous devez nettoyer votre peau sans la décaper. Vous devez enlever les impuretés, vous devez enlever la pollution, vous devez enlever votre SPF, vous devez enlever tout ça. Il faut que votre peau soit propre, mais il faut que le film hydrolipidique soit respecté, ne soit pas altéré. Il faut que votre barrière cutanée soit en pleine forme et on ne peut pas se permettre d'enlever tout, d'enlever le sébum, d'enlever toutes les bactéries. Il en faut, vous savez, le microbiome, c'est un savant équilibre, c'est entre les bactéries, les champignons, même les acariens, démodex, etc. Enfin voilà, il faut vraiment que tout ça soit respecté. Trouvez vraiment, devenez votre skincare boss. Est-ce que c'est le moment où je mets la chanson? Oh bah je crois bien que oui, après tout. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Devenez votre skincare boss, trouvez le nettoyant qu'il vous faut. Moi, j'ai trouvé et je vous avouerai que du coup, je cherche plus. Est-ce qu'il m'arrive de tester des nettoyants? Oui.
il est pas facilement transportable. Je dois reconnaître que, bon, à chaque fois que je dois partir, quand je vais à Disney, heureusement, je pars pas tous les 2 matins, hein, vous savez, croûte toujours, croûte un jour, croûte toujours. Donc, c'est compliqué à l'emmener, il faut l'emmener dans un porte-savon, tout ça, mais je fais quand même l'effort de l'emmener. Voilà, j'ai un porte-savon en forme d'ananas qui prend une place folle dans ma valise, c'est insupportable, mais c'est pas grave, c'est pour le V10, il le vaut bien. Là où les Coréens et les Japonais sont très forts, ce sont sur les essences. Je crois que ils ont inventé... Non, peut-être qu'il y avait des toners chez nous. Parce que vous savez qu'essence, toner, ampoule, en fait, tout ça, c'est la même chose. Sérum, parfois, c'est un peu la même chose. C'est une sorte de cosmétique un peu liquide. C'est entre le gel et le liquide, ça dépend un peu des textures, mais c'est un peu ce genre de produit qu'on applique généralement en première étape d'une routine. Bon, ils sont vraiment très très forts sur les essences. Ils ont inventé la Dalabo, en tout cas les Japonais. La Gokujun, qui est cette essence bourrée d'acide hyaluronique, qui s'en vend une toutes les 12 secondes, c'est un best-seller. Moi, ça reste un des produits, j'ai utilisé ça pendant des années, ça reste un de mes produits favoris. Mais depuis cette année, vous savez que je l'ai remplacé par la Golden Age, la Age Perfect de chez L'Oréal. Ils s'y sont mis, clairement, hein, bon, on est sur la même mode, etc. Mais ce produit est absolument génial, on le trouve en grande surface, je l'adore, ça reste un de mes produits, vraiment, voilà, je vous dis, ça a remplacé la Dalabo. Donc si je veux hydrater ma peau, tout ça dans ma routine, j'utiliserai le Golden Age. Mais ce que je trouve intéressant chez les Japonais et les Coréens, et j'en profite pour faire un switch, c'est que ce genre de texture-là, on les trouve pour pas cher du tout, et on les trouve dans des contenants hyper intéressants pour le corps. Moi, je continue de commander ce genre d'essence pour hydrater. Vous savez que j'hydrate mon corps aussi. Après, je mets aussi des rétinoïdes maintenant depuis peu sur mon... Enfin, depuis peu, non, depuis quelques années, voilà, sur mon corps. Ça permet d'entretenir ma peau. J'entretiens mon épiderme dans le but de bien vieillir. Non, aussi du corps. Bon, bref. Donc, l'avantage chez les Coréens et les Japonais, c'est que vous trouvez des formats comme ça. Je vous avais déjà parlé de la Kiku Masamune. Alors, après, je change. Hein. Là, c'est la Moisturizing and Conditioning. C'est la Naturi, c'est ça? Oui, Atomuji Naturi. C'est génial, donc hop, le flacon pompe, on en met sur le corps. Après, les huiles, les crèmes qu'on met par-dessus, on en met déjà moins. Ça glisse mieux, ça se répartit mieux, ça pénètre mieux. Voilà, donc moi, ce genre de truc, j'adore aussi. Une de mes essences favorites, et j'ai du mal à trouver l'équivalent, j'ai du mal. Elle revient sans cesse. Alors bien sûr, vous m'avez vu lui faire quelques infidélités en hiver, passer à des essences, ça aussi, ils sont très forts. Est-ce qu'on peut se souvenir de la Cream Skin Refiner de chez La Neige, qui ne me convient pas, mais qui était une innovation incroyable, une crème liquide. Ça vraiment, ce sont les maîtres du jeu, les Coréens. Vraiment, pour inventer ce genre de texture, c'est-à-dire que la crème est extrêmement liquide, mais bon, je l'ai pas là parce qu'elle ne me convient pas, mais elle va vraiment hydrater et nourrir la peau. C'est absolument incroyable. Moi, je suis toujours fascinée par les innovations. En essence, vous m'avez vu la Tir, la Milk Skin Refiner pour l'hiver. Là, je suis repassée à la Neogen. Il y a la Haru, la Wonderize Toner. Bref, les Coréens, vraiment, moi, je reste sur les essences. À part la Golden Age de chez L'Oréal, les Coréens, ce sont les meilleurs. Et l'une de mes... C'est un absolu, vraiment, de mes routines. C'est la Neogen, la Real Ferment Micro Essence. Je vous renvoie mes routines pour que vous voyez comment je l'utilise. Mais cette essence est fabuleuse. Je la mets, ma peau est tout de suite... On sent qu'elle fait... Ah, elle est contente, quoi. Ma peau est apaisée, ma peau est hydratée, ma peau est... je lui donne tout ce dont elle a besoin, un peu comme une plante, vous savez, qui on donnerait le bon engrais, la bonne eau, la bonne exposition. Voilà, c'est pas là. Pour moi, c'est ça. C'est la Neogen, c'est la Micro-Ferment Essence. J'aime beaucoup Neogen, c'est une de mes marques préférées. Il y a beaucoup de produits chez eux qui me correspondent bien. Donc voilà, écoutez, ça fait partie de ces choses, j'avoue... Les Coréens sont forts et je cherche pas trop chez nous. À part, je vous dis, la Golden Age, voilà. Là où ils sont très forts aussi, c'est sur les mistes. C'est-à-dire, c'est eux qui... Bon, comme ils sont vachement sur des textures liquides, je pense que ça joue aussi parce que chez eux, le climat est chaud, humide, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on me disait? On me disait au Japon, 80% d'humidité, 40 degrés, je crois, enfin... bref, ça joue, hein, le climat sur le skincare et ce qu'on peut utiliser. Elles vont pas utiliser des crèmes doudounes, des Cera Repair et des trucs comme ça, vous voyez, c'est compliqué. En plus, souvent, elles ont tendance à avoir des peaux quand même plus mixtes à grasse que chez nous. Hein. Donc, les mistes, ils sont très très forts. Et moi, pour réhydrater mon acide hyaluronique, vous savez que je le fais et que je réhydrate, j'aime bien avoir... Vous pouvez le faire avec de l'eau, hein, une eau thermale, une eau florale, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien qu'il y ait une petite valeur ajoutée dans ma miste. Généralement, je me fournis chez les Coréens. Voilà, parce que chez eux, on trouve des choses intéressantes. Vous m'avez vu utiliser... Alors pareil, ça dépend de la saison. En été, j'aurais tendance à utiliser des
des mistes qui contiendront pas un peu d'huile, mais c'est vrai qu'en hiver, j'aurais tendance à utiliser des mistes un petit peu biphasés et tout ça. Donc, par exemple, la Dalba que j'utilise en hiver, que j'aime beaucoup, vous savez, voilà, c'est écrit sérum dessus, mais moi, je l'utilise en mist. Vous vous en souvenez, je vous renvoie à mes précédentes vidéos, mes précédentes routines. C'est une des mistes que j'aime beaucoup. Vous m'avez vu utiliser la RNW qui contient des céramides encapsulées, donc voilà, ils sont très forts sur l'encapsulation aussi. Vous m'avez vu utiliser la History of Who. Ça y est, je viens de recevoir la deuxième. J'étais un peu en rade, donc du coup, en ce moment, j'en utilise une autre. Mais j'ai reçu ma History of Who. C'est cher, par contre, ça, c'est vraiment le truc que tu te payes quand tu veux te faire plaisir. Encore une fois, votre acide hyaluronique, vous pouvez le réhydrater avec de l'eau ou une eau florale de base, hein. Après, si on aime les cosmétiques et qu'on aime se faire plaisir et qu'on a le budget, il n'y a pas de raison qu'on se prive. Mais, j'oubliais de vous parler aussi de la santé, la Skin 1004, qui faisait partie de mes toners que j'utilisais pendant longtemps. Mais bon, vous savez que moi, dans mon cœur, c'est plutôt la Neogen qui revient en premier. Et voilà, en ce moment, j'utilise pour réhydrater. Alors, je la mets dans mon aérographe. Vous savez, j'ai investi dans un truc comme ça après avoir vu sur TikTok, donc des Coréennes qui faisaient comme ça. C'est un toner, donc avec de la vitamine B5 et du bifida. Je mets ça dans mon aérographe et je réhydrate mon acide hyaluronique avec ça. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est simple, hein, c'est donc bifida, on est d'accord que on est sur des probiotiques. Vitamine B5, panthénol, ma peau adore la vitamine B5. Ah, depuis le Glow Obsession à l'époque, c'est comme ça. Ma peau adore. C'est vraiment la vitamine alliée des peaux, amie des peaux. La marque, c'est Marie-Anne May. Believe in Truth. Vitamine B5 plus bifida toner. Voilà. Alors là, ça sera pas... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une belle nébulisation. Bon, là, il n'y en a pas, mais je le mets dans l'aérographe. Donc l'aérographe permet une belle nébulisation. Voilà. On passe à 2 produits qui sont là, qui restent, qui sont des indispensables et j'arrive pas à trouver d'équivalent non plus par chez nous voilà, j'arrive pas à trouver d'équivalent. Sans surprise, Kenato, hein, la lotion Zymogène qui contient du bacillus, donc du bifida, qui contient du natto, c'est-à-dire c'est ce soja fermenté, qui contient de l'acide polyglutamique que je couple généralement avec mon acide hyaluronique, mon ELMW, mon acide hyaluronique d'extra bas poids moléculaire. C'est vrai qu'il y a l'ultra bas poids moléculaire qui sort maintenant. Est-ce que je fais maintenant une... Bon, non, je vous en reparle après. J'ai pas de produit là, mais je vous en reparle après. Bon, bref. Donc, acide polyglutamique, et que je couple les deux. Donc, vous avez d'un côté l'acide hyaluronique qui se gorge jusqu'à 1000 fois son point en eau. Puis de l'autre côté, vous avez l'acide polyglutamique qui se gorge jusqu'à 4000 fois son point en eau. Moi, ces deux-là ensemble, c'est que je n'ai plus de soucis de déshydratation. Je rappelle que j'ai 45 ans, que dès que j'ai basculé dans la nuit de mon anniversaire où j'ai eu 40 ans, je suis devenue aveugle et j'ai eu la peau déshydratée. Et pendant des années, vous m'avez vu, pendant 2 ou 3 ans, vous m'avez quand même vu un peu galérer. Bon, faut dire que je faisais des essais quand même. Voilà, j'essayais de trouver une routine qui me convienne. Bref, mais j'étais là, je vous disais, moi j'avais cette image d'être dans une barque qui coule, il y a un trou, et j'écope avec une tasse l'eau. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression de... Alors, ma peau était hydratée, mais j'avais l'impression que c'était très superficiel, que c'était pas du tout une réhydratation en profondeur, que vraiment... Si moindrement je mettais pas une crème pour essayer d'empêcher un petit peu la perte insensible en eau dans la journée, etc. Et souvent je me réveillais le matin parfois avec la peau qui était toute desséchée. Enfin, oh, c'était compliqué. Je me souviens d'avoir fait des grandes vidéos de complaintes comme ça. La vieillerie. Ah non, en fait, ce n'est pas une question de vieillerie. Les enfants, c'est une question de produits adaptés. Et c'est pour ça. Alors vraiment, je vous assure, ne vous résignez pas, n'abandonnez jamais. Vous finirez par trouver. Je vous assure. J'ai bien fini par trouver, donc voilà. Alors moi, sur ma peau, c'est ça qui fonctionne et ce truc est génial. Alors je ne sais plus, je ne compte plus le nombre de flacons de ce truc. J'en ai 2 dans mon garage en réserve. Je ne veux jamais être en rade. Il y a des trucs, bon, je me permets d'être un peu en rade. C'est pas très grave si je les ai pas. Par exemple, History of Who. Elle est très bien, elle est très agréable à utiliser. Le diffuseur est super, mais je suis pas certaine que d'ailleurs en ce moment je l'ai pas. Ma peau va bien. Hein, ce n'est pas une catastrophe. Quand je suis en rade de ça... Je peux vous dire, ça me tombe très bien. Voilà. Donc, vraiment, un indispensable et j'ai pas d'équivalent. Un autre truc que je trouve génial, j'adore parce que j'ai jamais vu ça en France. Alors, peut-être que ça existe, peut-être que je sais pas. Avion. Donc, un truc dont j'ai pas trouvé l'équivalent parce que vraiment, c'est gimmicky, comme dirait James Welch. C'est-à-dire que c'est rigolo à utiliser. C'est rigolo et en même temps, ça vous fait une super peau. Ouais, donc, c'est le meilleur des deux mondes. Medipil. Peptide 9, volume White Cica.
C'est cette lotion un peu verte, vert pâle qui sort, on applique et ça va bubbler, ça va devenir effervescent, ça va créer une sorte de mousse comme ça et ça va, vous sentez votre peau s'oxygéner, vraiment, c'est pour l'oxygénation des tissus, je trouve ça absolument génial. Et en même temps, ça contient de la santé là, en même temps, ça contient... ça contient quoi? Ah bah non, ça contient pas, attends. Pourtant, on a des lentilles progressives. Hein. Mais du coup, tu vois, l'avantage, c'est qu'on arrive à lire maintenant avec des lentilles. Mais il faut quand même trouver le bon ajustement. Alors, on a des peptides. On en a 9, du coup. Très important, les peptides, parce que ça peut faire office d'antioxydant. Donc, voilà, vous savez, ce sont des super ingrédients, les peptides, des super molécules qui vont vraiment avoir c'est le meilleur de l'anti-âge, sans les inconvénients, sans les irritations. C'est très intéressant d'en avoir. Donc voilà, moi j'en ai. Ma peau supporte très bien. Mais en gros, White Cica to Brighten Skin Tone, ça va, on sent... Quand je vous dis ça oxygène les tissus, parce qu'effectivement, tout d'un coup, votre teint est beaucoup plus clarifié, votre teint est beaucoup plus homogène. C'est presque instantané parce que ça joue vraiment sur l'oxygénation des tissus. Voilà, votre peau qui... notamment, je pense à vous, les fumeuses. Hein, si moindrement, il y a encore des gens qui fument en 2022. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est une addiction que vous avez commencé probablement très jeune. C'est compliqué de s'en sortir, je sais. Mon père a fumé toute sa vie, je connais. Voilà, donc vraiment, je suis avec vous les filles, mais utilisez des trucs qui oxygènent votre peau parce que vous savez que la clope... Alors, il y a des gens qui ont arrêté de fumer après avoir vu une très ancienne vidéo de moi et qui expliquait les méfaits de la clope sur la peau. Parce qu'on n'en parle jamais, ça. Mais si moindrement, je sais pas, il y a des enfants, des ados, des enfants non, mais des ados, qui se disent « Oh, je vais fumer, ça me donnera une posture, tu vois, c'est trop in et tout ». Regardez cette vidéo, vraiment. La clope, ça va vraiment empêcher l'oxygène. Vous savez qu'on a la jonction dermo-épidermique. Votre peau est nourrie en fait aussi par l'intérieur. La clope, ça enlève tout l'oxygénation, tout. C'est pour ça qu'on a le teint gris, que ça ne va pas. Alors ça vous aidera pas à arrêter la clope, pardon, je précise. Ça vous aidera à avoir quand même une peau pas trop grise, parce que ça oxygénera un peu. Voilà. Ensuite, écoutez, on va finir sur quoi? Sur le make-up, mais avant, je vais vous parler aussi des produits de nounours, parce que je devais vous faire un truc sur l'ultra papo moléculaire. Bon, bref. Les SPF. Alors, je vous fais bientôt, donc début juin, ma vidéo sur les SPF, ce que j'utilise, etc. Avant, j'essaie de me refaire le film, sur le plan cosmétique, sur le plan SPF friendly avec le make-up et tout, les Coréens et les Japonais étaient vraiment les meilleurs. Pendant longtemps, ça nous a manqué. Nous, en France, on avait des vieux SPF. Alors, efficaces, hein, on était protégés. Oh, mais alors, ça faisait blanc, c'était gras, c'était... Bon, bah, on mettait ça pour aller à la plage, pour être vraiment... Et encore, à la plage, des fois, il y avait des gens, ils n'avaient pas envie. Enfin bon, vraiment, les Japonais et les Coréens, parce qu'ils ont une longue tradition de la protection solaire, ils sont plus au fait de ces choses-là depuis plus longtemps que nous. Ils étaient les meilleurs. J'avoue que depuis ces dernières années, les Français notamment, et puis les Européens ont beaucoup progressé sur les textures. On en reparlera dans ma vidéo SPF. Mais je garde lui parce qu'il est vraiment exceptionnel en termes de texture, en termes de comment il se comporte sous le make-up, en termes de protection aussi. C'est un Japonais, c'est pas un Coréen que j'ai gardé. C'est le Canmake, le Mermaid Skin Gel UV, SPF 50+, avec un PA+++++. Je vous en ai parlé il y a très très longtemps, je reviens pas dessus et je vous en reparlerai prochainement. Mais voilà, ça fait partie, c'est important qu'on parle des SPF parce que les Asiatiques sont plus éduqués que nous sur la question de la protection solaire, comme les Australiens. Nous, ça arrive vraiment parce que voilà, le skincare a fait un gros boom ces dernières années, qu'on a dit que ça servait à rien de faire des routines de 10 000 ans, d'acheter des sérums à 150 balles si on se protégeait pas du soleil. Ça aussi, ça a beaucoup changé dans l'esprit des gens. Je me souviens de ma première vidéo, les 5 conseils de base pour avoir une belle peau, dans celle où je parle de l'arrêt de la clope justement. On arrive bientôt aux 100 000, je fais encore une digression, on arrive bientôt aux 100 000, je pense que je vais faire une petite rétrospective comme ça de l'histoire de la chaîne avec vous, voir les quelques vidéos importantes, en tout cas à mes yeux, et tout ce chemin parcouru, et les mazos, vraiment, ça m'émeut, hein, quand même, 8 ans de vidéo, pouf, bon bref. Donc, dans cette vidéo 5 conseils de base pour avoir une belle peau, je disais qu'il fallait pas s'exposer au soleil, qu'il fallait en tout cas faire très attention et se protéger. À l'époque, l'agressivité. Vraiment, bon, ça n'a guère changé, tu me diras, mais déjà, les gens étaient heurtés dans leur représentation de ce qu'il fallait faire pour être en bonne santé, pour avoir le moral, le soleil, c'était très très important. Vite prendre les rayons, la vitamine D, tout ça, c'est bon. Bref. Depuis, virage à 360, maintenant il faut même plus sortir 2 minutes chercher son courrier sans avoir mis une protection solaire. Bon, on va revenir à quelque chose d'un peu plus nuancé à un moment, je pense, j'ai confiance en l'humain, vraiment, si, malgré tout, j'ai confiance. Avant de passer aux produits utilisés par Nounours, je vous fais un petit point make-up.
L'un des meilleurs anti-cernes pour Vienne. Il coûte pas cher du tout, il est japonais, il est stretch, c'est le Cover and Stretch de chez Kunmake, justement, encore comme le SPF. Je vous en ai parlé il y a très longtemps, je vous en ai parlé il y a dernièrement aussi. Il est pas cher du tout, c'est l'un des meilleurs également. Voilà, ça fait partie de ces anti-cernes géniaux et pas cher. Un autre produit, mais j'ai trouvé dernièrement à peu près un équivalent, les Européens s'y mettent. Ce genre de base là, très très lumineuse, qui vont vraiment venir réfléchir la lumière et peu importe l'angle, vous serez bien et à votre avantage. VDL, best-seller en Corée, la Lumilayer, c'est vraiment un ce produit, ce produit est génial. J'en ai toujours un dans mon tiroir à maquillage parce que j'aime beaucoup, mais depuis que j'ai découvert le Glow Cherry, qui est un peu le même genre de produit en un peu plus coloré, là c'est vraiment une base très pâle qui va vraiment juste venir apporter de la lumière. Je vous ai fait des tutoriels avec ce produit, je vous en parle très souvent, je vous ai fait des Sunday Makeup avec, ça reste un de mes absolus. Et depuis peu, on a un équivalent. Jusqu'ici, on n'en avait pas. Depuis peu, avec le Glow Cherry, qui paraît qu'il va disparaître. Donc, écoutez, rapatriez-vous sur la VDL. C'est compliqué. Et je termine sur les produits de Nounours. Parce que Nounours aussi utilise de la K-Beauty. Vous savez, qui fait des routines. Alors, il est passé depuis peu à la trétinoïne. Enfin, depuis peu. On s'entend, ça fait même pas un mois. Et il me dit, je comprends bien la rétinisation. Hein. Voilà, écoutez. Donc, on en est, heureusement, on y va précautionneusement, une fois par semaine, tout ça. Mais on en reparlera dans ma vidéo, peut-être en septembre, pour mes 3 ans de trétinoïne et tout. Bref, donc les produits préférés de Nounours, la neige. Il adore. Il a essayé beaucoup de choses quand même. Lui, il reste sur ça. Donc, en ce moment, il fait son petit toner pour hommes. La neige, ils ont une gamme pour hommes. Donc là, il utilise le toner Active Water Skin Toner pour homme, mais il utilise par contre la crème Waterbank, ça fait très longtemps, je vous en ai déjà parlé, la crème gel. Et alors, je cherchais à refaire du stock pour Nounours parce que c'est son dernier pot, qu'après, il a pu. Enfin voilà, il va falloir qu'on refasse du stock. Et je trouvais pas. Je trouvais pas sur YesStyle. Je me suis dit, mince, alors je suis allée voir sur Sephora. Il n'y a pas non plus parce qu'on trouve la neige donc chez Sephora. Et là, je vois en fait qu'ils ont reformulé la Waterbank. Ça restera la Waterbank. Le packaging est un peu carré, je vous mets un PNG là. Et là, je vois qu'en fait, ils reformulent et que du coup, le poids moléculaire de l'acide hyaluronique de cette crème, là, de la nouvelle, de la Waterbank, sera de 0,5 kDalton. Je fais 0,5 kDalton, c'est-à-dire que là, on passe, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le LMW, qui est donc de l'acide hyaluronique d'extra bas poids moléculaire, c'est 60 kDalton, entre 58 et 60 kDalton. Là, on passe à 0,5 kDalton. Donc là, on passe de l'extra bas poids moléculaire à de l'ultra bas poids moléculaire. Je sais qu'il est dit qu'en dessous de 20 kDalton, l'acide hyaluronique serait potentiellement irritant. Écoutez, moi je pense que les Coréens sont quand même pas plus cons que nous, hein, et que s'ils ont fait une crème, c'est que certainement c'est bon. Donc écoutez, j'ai un chimiste sous la main, Aka Henderson. Tout de suite, je lui demande, hein, du coup je fais un WhatsApp, je dis écoute, ça te paraît pas bizarre, 0,5 kDalton, est-ce que toi, du coup, tu trouves pas que ça peut être potentiellement irritant? Il me dit, j'ai pu tester dernièrement, via une clinique suisse, etc., etc. Parce que vous savez que l'acide hyaluronique de l'ELMW, c'est un labo suisse hein, qui fournit... ça coûte très cher en fait. Plus l'acide hyaluronique est petit, plus il y a de la technique et de la technologie derrière. Donc plus, voilà, vous pouvez sourcer tous les ingrédients chez Green Keratin. Hein, vous verrez que les ingrédients sont au taquet. Bref, donc il me dit j'ai pu tester de l'acide hyaluronique à 5 kDalton. Il me dit j'ai beaucoup aimé. Ça s'est très bien passé pour ma peau. Anderson me dit moi je n'y crois pas que l'acide hyaluronique serait en dessous d'un certain poids irritant. Il me dit on en a dans le corps de l'acide hyaluronique, c'est ingérable. On prend de l'acide hyaluronique, c'est vrai, je prends de l'acide hyaluronique en complément alimentaire. Il me dit moi j'y crois pas et il me dit j'ai testé celui à 5 kDalton et c'est très bien. Donc la 0,5 kDalton les enfants, j'en ai commandé, je l'ai pas encore reçu. J'ai commandé ça sur Sephora il y a 2 jours. J'attends ma commande. J'en ai commandé 2 pots pour tout vous dire parce que j'en ai commandé un pour Nounours et un pour moi et je testerai et je vous dirai. Et alors là, je me dis, il paraît que la réhydratation est instantanée, que vraiment, bah, tu m'étonnes, 0,5 kDalton, ça doit vraiment aller vraiment réhydrater en profondeur les couches de la peau. Ça se trouve, je vais faire une réaction de la mort, ça va être terrible. Je suis très intriguée, voilà, je suis très intriguée. Alors ça ne se trouve pas sur YesStyle, ça se trouve chez Sephora, mais voilà, écoutez, du coup, plus proche que chez nous, parce que maintenant, la K-Beauty, là aussi... Avant, c'était très compliqué de se fournir en K-Beauty. On ne trouvait pas tout maintenant. Amazon, YesStyle, même sur Sephora, ici sont mis. Look Fantastic, vous trouvez du Mison chez Look Fantastic, du Cosrx, vous trouvez plein de choses de K-Beauty. Vous en trouvez chez Beauty Bay. On trouve la K-Beauty un peu partout. Ça s'est vraiment démocratisé. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'encore une fois, c'est le consommateur qui a du choix. Nous sommes tous consommateurs. Et pour essayer de trouver une routine efficace et qui nous convienne, j'estime que plus on a le choix, mieux ce sera. Voilà. Et c'est sur cette petite note
voilà, que nous terminons cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une sorte de bilan un petit peu K-Beauty de toutes ces années. Ça m'a fait quelque chose. J'avoue que là, l'approche des 100 000, ça me rend un peu nostalgique. Vous voyez, ça me rend un peu... Je me dis, waouh, tout ce chemin, même cette histoire du skincare... c'est mon voyage pro âge que j'ai fait avec vous sous vos yeux. Vous avez vu mes échecs, mes errements, mes questionnements, mes interrogations, mais tout ça. Et voilà. Et je me dis, c'est intéressant. Je me souviens de quand j'ai découvert la K-Beauty, quand j'ai reçu ma première commande avec ma première bébé crème de chez Missha, vous savez, la Real Signature, avec mes premiers patchs, quand c'était waouh. Voilà, maintenant ça a vachement évolué, hein. Même le monde de YouTube a beaucoup évolué sur la beauté, etc. C'est vraiment, voilà. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que c'est chouette, parce que finalement, qui sort gagnant de tout ça? Le consommateur. Et bah ça, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce. Ça fait du bien, petit pouce. Ça aide l'algo, tout ça. C'est compliqué. Voilà, merci en tout cas. À votre bon cœur, monsieur, dame. Merci pour le petit pouce. Si vous voulez rejoindre la team Mazo, abonnez-vous. Plus on est de fous, moins on ride. Vous connaissez le credo. Voilà, ici, c'est dans la bonne ambiance. On se prend pas la tête. Voilà, on parle des cosmétiques parce que c'est fun, parce que c'est bien, parce qu'on aime ça. Parce que femme tartine ou femme pressée, ce qu'il y a de bien justement, comme je vous disais, c'est qu'en tant que consommatrice, on a le choix. On peut trouver des produits qui font tout en un quand on est une femme pressée. On peut trouver plein de produits qui vont super bien ensemble quand on est une femme tartine. Et ça, c'est top. Voilà, je vous dis donc à dimanche sur Instagram pour un scène des make-up. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine en vidéo sur YouTube. Bye, Team Mazo. 2021, c'était